Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Que le nom de Seigneur soit béni. Souverain Père, au nom de Jésus-Christ, nous voici assemblés en ce soir afin de pouvoir ensemble partager ta parole, méditer ensemble sur ces textes importants qui nous permettent de grandir avec toi dans ce que tu attends de nous. Merci de prendre le plein contrôle de ce moment et de nous permettre de passer ce bon moment dans la compréhension de ta parole, dans le merveilleux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Voilà, que le nom de Seigneur soit béni. Nous allons commencer notre formation des disciples pour ce soir. Alors, le texte de base que je vous avais donné se trouve dans Colossiens chapitre 2. Je vous avais demandé de lire ce texte et de méditer particulièrement les versets 6 et 8. Voilà. Donc, qu'avons-nous vu déjà jusque-là? Lorsque nous avons vu donc les deux premiers points que nous avons vus, l'évangile et ensuite le baptême, nous avons vu que le dernier aspect du commandement de Jésus de faire des disciples parle d'obéissance à son enseignement, d'accord? Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, être un disciple de Jésus, c'est suivre l'enseignement de Jésus. Et c'est vrai que l'Église, la première Église du temps des apôtres, ils avaient un terme pour pouvoir intituler ces enseignements. Ils appelaient ça l'enseignement rudimentaire ou alors les principes fondamentaux. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais donné ce titre au module de ce soir, les principes fondamentaux. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient qu'il y avait un ensemble de vérités fondamentales qui formaient le message central de Jésus. D'accord? Et que ces vérités avaient été transmises par les apôtres et que chacun, donc chaque disciple, devait les connaître selon l'ordre du Seigneur et enseigner-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Donc le Seigneur, le Maître, a prescrit à ses disciples qui eux-mêmes les enseignaient et ainsi de suite. D'accord? Donc, dans le Nouveau Testament, on retrouve ces vérités que j'ai intitulées pour notre module de ce soir, les principes fondamentaux de Christ, ou alors dans la parole de Dieu, vous allez plutôt trouver le terme la foi. Donc leur foi, ils croyaient en leur foi. D'accord? Et ce soir, donc, nous allons prendre comme texte base ce texte de Colossiens, chapitre 2, versets 6 à 8. D'accord? Alors, je vais demander à quelqu'un de faire la lecture des versets 6 à 8, épître de Paul aux Colossiens, chapitre 2, versets 6, 7 et 8. Je demande à quelqu'un de bien vouloir faire la lecture. Il est écrit dans Colossiens 2, versets 6 à 8. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions que vous a- d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Amen. Amen. Voilà. Alors, alors je vous avais posé des questions, le temps pour moi de retrouver les questions que je vous avais posées. Alors, qu'évoquent pour vous les images? Donc, être enraciné ou encore être construit, être attaché fermement. D'accord? Rapport avec la croissance dans la foi. Alors, je vais remonter dans le texte. Voilà. Verset 7. Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en action de grâce. Alors que cette image d'être enraciné, d'être fondé, d'être affermi, qu'est-ce que cela symbolise pour vous? Alors, enraciné, prendre racine, ça veut dire fixer profondément, solidement,
dans son cœur, solidement dans l'esprit et le cœur entier est implanté dans la parole de Dieu. Moi, je dis comme ça, c'est ce que je vois, comme un arbre. Quand on dit enraciné, on voit un arbre dont les racines rentrent en profondeur dans le sol. Eh bien, il faut que notre foi soit comme ça. Je n'ai pas bien compris ce que tu voulais dire, comme quelle image. D'accord. Donc voilà, tu as donné l'image que toi tu as. Ok, quelqu'un d'autre? Alors, on va reprendre le texte à partir du verset 6, puisque voilà, c'était notre texte de motivation pour ce soir. Alors, la parole de Dieu dit dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 2, au verset 6, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ. D'accord? Je vais revenir sur Matthieu. D'accord? Il dit quoi? Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. D'accord? Donc, les disciples, ce sont ceux qui ont reçu le Seigneur. D'accord? Il dit, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, donc vous qui êtes des disciples, marchez en lui. D'accord? Faites de toutes les nations des disciples. Les disciples, ce sont ceux qui suivent les ordonnances du Seigneur. Donc là, marchez en lui. D'accord? Je vais le dire différemment. Continuez à vivre, à obéir et à croire en Christ comme cela vous a été prêché ou annoncé. D'accord? On continue au verset 7. Étant donc enraciné, donc la sœur Jeanne a donné une définition d'être enraciné. D'accord. Alors, enraciné, il y a un mot que, enfin, je vais rajouter à ce que la sœur Jeanne a dit. Enraciné, donc les racines servent à quoi? À stabiliser puis à nourrir la plante, non? À stabiliser et à nourrir la plante. D'accord? Les racines servent à nourrir la plante. Donc, quand on est enraciné, donc fondé bien, donc, effectivement, on est stabilisé, comme tu dis. Enraciné et fondé en lui, en qui? En Jésus, affermi par la foi. Donc, étant donc enraciné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre vie doit se développer à partir de lui. Pourquoi? Parce que nos racines eh ben, sont En en Christ. lui. Eh ben, c'est ça, c'est comme un arbre. Eh ben, nous sommes un arbre qui fait quoi? Qui sort du sol et nos racines sont où? Dans le sol. Dans le sol qui est Christ, enraciné en lui. Et il y a une précision derrière qui est donnée. D'après les instructions qui vous ont été données. On revoit quoi là dans ce texte, d'après les instructions qui vous ont été données? On revient à Matthieu chapitre 28 et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc cette exhortation qui est donnée ici, son but c'est quoi? Son but est qu'ils puissent s'accrocher à l'évangile qui leur a été enseigné, qu'on a vu lorsqu'on a vu Matthieu chapitre 28. Donc c'était ça la question. L'image d'être enraciné, à quoi ça vous fait penser? Donc la sœur Jeanne a donné cette définition de racine et on voit qu'effectivement les racines permettent d'être nourris. Donc nous sommes nourris en Christ par quoi? Par l'enseignement qui nous a été donné. les instructions qui nous ont été données. Donc après, j'avais posé la question, mais on ne va pas revenir dessus. J'avais demandé de nommer quelques principes fondamentaux du monde. Je vais revenir dessus un peu plus tard. Et alors, la dernière question que j'avais posée, c'était, selon vous, que veut dire donc devenir la proie d'une philosophie? Donc, j'avais donné plusieurs définitions en fonction des différentes versions de la Bible, puisqu'il y en a qui utilisent des versions différentes. Donc, j'ai lu dans plusieurs versions pour vous donner un petit peu les termes employés dans chaque version. Alors, au verset 8, il est dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Alors, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie.
C'était la première question. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Voler. Comme les rapaces qui volent ou qui récupèrent leur nourriture. Donc, toi, voilà. Donc, l'image de proie te ramène à cette image de rapaces qui mettent, voilà, qui plongent sur leur nourriture, sur leur proie. Et il dit là, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Autrement dit, ça veut dire ne vous laissez pas tromper par quelques discours philosophiques ou de vaines tromperies, donc des tromperies qui n'amènent à rien. Ce sont quoi? Ce sont des traditions. Et là, il dit quoi? D'accord, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, eh ben, comment on fait pour prendre garde de ne pas se laisser happer par ces philosophies? Eh ben, c'est en faisant appel au quoi? Verset précédent, à ce qui nous a été enseigné. Voilà pourquoi, parce que il parle là de tradition des hommes. Donc ça veut dire qu'en faisant appel non pas aux écritures mais aux traditions humaines, donc qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer que nous soyons en proie à quoi? Que nous soyons en proie à la tromperie des hommes, au discours philosophique. Oui. D'accord? Et il parle également de rudiments du monde. Alors, le rudiment du monde, pourquoi il parle de rudiment du monde? Rudiment, ça vient du mot rudimentaire, les choses de base. C'est pour ça que j'avais posé la question, nommer quelques-uns des principes fondamentaux du monde ou alors des choses de base. Il y a des choses de base, ben, quand nous sommes dans le monde, voilà, il y a des choses de base que l'on nous apprend. Ah, okay. Et de la même manière qu'il y a ces choses de base que l'on nous apprend dans le monde, eh ben, faut savoir qu'en Christ aussi, il y a des choses de base. Si on prend le texte de Galates, Galates chapitre 4, par exemple, verset 3, il dit nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Voilà, des choses de base du monde. Voilà. Donc, alors, sur cette base-là, on va développer un peu plus. Alors, on a vu là donc, qu'il y a des choses rudimentaires dans le monde ou encore des choses, des principes fondamentaux dans le monde. Et également en Christ, il y a des principes fondamentaux en Christ. Alors, principes fondamentaux en Christ, déjà, un principe que vous connaissez, puisque nous l'avons vu, Matthieu chapitre 28, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Il y a là une base pour le disciple. Le disciple, voici ce qu'il doit faire. Ce sont des choses rudimentaires, ce sont des choses fondamentales en Christ que tout chrétien, tout disciple doit faire. Donc, pour ce soir, nous avons pris, donc j'ai pris ce texte de Colossiens. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit donc à l'église de Colosse, qui était une jeune église en plein essor, donc il va leur donner beaucoup comme c'était une jeune église, il va leur donner beaucoup de choses de base afin qu'elle puisse se développer. Donc c'est vrai que la lettre écrite pour l'église de Colosse ressemble beaucoup à la lettre écrite pour les Éphésiens. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul jugeait important que les membres de l'Église puissent saisir pleinement, d'accord? Donc, ce qui leur était arrivé lorsqu'ils étaient devenus enfants de Dieu et aussi qu'ils puissent saisir pleinement la portée de leur appel et qu'ils étaient passés d'une vie, on va dire une vie humaine, à une nouvelle vie en Christ. D'accord? Donc, ils veillaient donc, par cela, par ces enseignements, qu'il leur portait à ce qu'ils puissent pouvoir développer leur vie
en Dieu, en saisissant pleinement l'importance de l'Église dans le plan de Dieu. Donc, quand je dis de l'Église, je parle du corps de Christ, je parle de chacun de nous, l'Église avec chacun des membres, voilà, qui a une importance dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu nous concerne tous. Donc, Paul voulait qu'ils puissent affermir leur compréhension et aussi développer leur vie avec Dieu. Donc, je vais reprendre ce texte qui se trouve dans Colossiens chapitre 1er. On va remonter juste au-dessus, au verset 9. Il dit, alors, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté et de toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne de lui, marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Et il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc là encore, on a des principes de base ou des principes fondamentaux en Christ. Il dit quoi? Que vous connaissiez la volonté de Dieu en toute sagesse, intelligence et spirituelle. Pourquoi? Voilà le principe de base. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Un disciple doit marcher d'une manière digne du Seigneur. Il doit lui être agréable. Il doit porter du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres et il doit croître selon la connaissance de Dieu. Voilà, voici des choses de base que doivent faire les disciples. Alors, pourquoi Paul parle ainsi? Parce que Paul a un souci dans ce passage concernant leur manière de vivre. Et quand je dis leur manière de vivre, c'est dans toute la dimension de leur vie. Regardez, il utilise le terme, dans ce qu'on vient de lire, pour marcher. Le terme marcher représente la vie dans son ensemble. Ce n'est pas simplement marcher, faire des pas, mais quand il dit alors, je reviens au verset précédent, pour marcher d'une manière digne du Seigneur. D'accord? Pour se comporter d'une manière digne du Seigneur. Donc, comment on se comporte dans la vie de tous les jours. Il voulait donc quoi? Que ses disciples soient enracinés, comme on a vu dans Colossiens 2, enracinés, fondés, affermis dans leur foi. Donc, la foi en Christ. Et cette foi en Christ, donc on a vu dans le commandement qui a été donné par le Seigneur, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, on voit que cette foi ne concernait pas seulement leur salut, mais en plus du fait d'être sauvés, il y avait autre chose à faire. Faites de toutes les nations des disciples. Donc, il y avait une manière de se comporter, il y avait des choses à faire. Et cette foi, donc, devait impacter tous les aspects de leur vie. Donc, Paul s'est servi je vais revenir au chapitre 2. Voilà, donc il s'est servi du langage du monde quand il parle au verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Et voyez qu'il met en opposition la philosophie avec l'enseignement dans Matthieu chapitre 28. Tout ce que je vous ai prescrit, ou alors les prescriptions, il met en opposition ici là quoi? Les traditions des hommes sur les rudiments du monde et non sur Christ. Donc, en opposition, il met les choses que l'on apprend par tradition, voilà, par philosophie, avec cet enseignement qu'il était nécessaire pour les disciples d'avoir pour pouvoir grandir. Alors, quand je parle de rudiments ou de principes fondamentaux, c'est de la même manière. Quand vous êtes, vous êtes tous d'un âge déjà assez élevé, vous n'êtes pas de jeunes débutants dans la vie active,
Mais regardez, par exemple, lorsque vous étiez plus jeune et que vous avez eu votre premier emploi, d'accord? Vous étiez dans votre monde habituel, donc dans votre vie habituelle, et vous avez eu votre premier emploi. Eh bien, quand vous avez eu votre premier emploi, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, vous avez dû apprendre les bases de votre métier. On est bien d'accord? Mhm. Les principes fondamentaux de votre métier. Mhm. D'accord? Eh ben, en Christ, eh ben, c'est de la même manière. Nous étions dans notre vie, maintenant nous avons notre vie nouvelle en Christ, et cette vie nouvelle en Christ possède également ces principes fondamentaux, ou alors ces enseignements rudimentaires, selon les termes qui sont employés ici, selon la parole de Dieu. Alors, si on regarde ce texte, je vais prendre plusieurs textes avec vous. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 15, il dit quoi? Il dit, ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Ça montre quoi? Ça montre qu'ils passaient les disciples là, et les apôtres en particulier, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils passaient leur temps à instruire les disciples selon le commandement donné par Dieu et enseigner-leur à Observe. observer tout ce que je vous ai prescrit. Vous voyez, ils étaient dans cette même démarche de continuer à enseigner ce qu'ils ont eux-mêmes reçu pour que les disciples qu'ils forment deviennent à leur tour des maîtres qui font quoi? Qui l'enseignent aussi. D'accord? Donc, lorsque nous possédons les principes de base, donc les enseignements de base, nous avons à ce moment-là une capacité de faire quoi? De raisonner différemment et d'aller de l'avant en abordant peut-être des points beaucoup plus difficiles. Pourquoi? Parce que nous avons la base. Un enfant qui naît, vous lui donnez de la nourriture solide, il ne va pas pouvoir la manger. Vous allez lui donner du lait, il va pouvoir l'ingurgiter, il va prendre des forces, il va grandir, il va être capable de prendre au fur et à mesure de la nourriture un peu plus solide. D'accord? Donc, on pourrait dire que le chrétien, enfin que nous, puisque nous aussi, et je préfère plus le terme de disciple que de chrétien, nous avons développé la capacité d'exercer un autre jugement un peu plus critique vis-à-vis des choses. Pourquoi? À partir des bases que nous avons reçues. Nous avons reçu des bases qui nous ont permis de grandir, mais ces bases sont importantes. Je voulais prendre, où est le texte de Hébreu? J'ai pas noté le texte d'Hébreu, j'ai pris un texte d'Hébreu. Alors, j'avais noté une référence, mais je ne la retrouve pas. Bon, c'est pas grave. Je vais revenir dessus. Tout à l'heure, j'avais noté, je vais prendre dans ma Bible, le texte d'Hébreu, chapitre 5. Alors, je vais prendre avec vous Hébreu chapitre 5, verset 11. Hébreu chapitre 5, alors, verset 11, il est écrit, verset 11 à 14, nous avons beaucoup à dire là-dessus, des choses difficiles à expliquer, voilà ce que je disais, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Verset 12, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Vous voyez, c'est-à-dire que pour pouvoir grandir, il faut déjà avoir la base. D'accord? Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, puisque l'auteur est indéfini, ici il mentionne quoi? Il mentionne une maturité spirituelle qui va de pair avec quoi? Avec notre capacité à maîtriser quoi? À maîtriser les principes de base, ou encore ce que j'ai appelé ce soir les principes fondamentaux. D'accord? Donc, nous développons notre discernement face aux choses de la vie
D'accord? À partir de quoi? Mais à partir de ces enseignements de base que nous avons reçus et nous sommes ainsi capables donc de vivre selon les principes de Christ et selon une série de règles qui sont dans la parole de Dieu. De la manière que dans le monde, il y a les traditions humaines, eh bien, dans la vie en Christ, il y a aussi ces enseignements, ces instructions de base qui sont une source pour nous de grande liberté, puisque lorsque nous les avons compris, eh bien, nous pouvons vivre dans cette liberté au lieu de se poser la question, mais est-ce qu'on ne doit pas? Non, puisque nous sommes à ce moment-là, euh, Nous avons- euh, nous sommes affermis dans les choses de base, nous les maîtrisons. Il est important de maîtriser les choses de base de la parole de Dieu. Donc, je vais revenir tout à l'heure dessus, sur les choses de base de la parole de Dieu. On voit l'importance de l'enseignement. Donc, c'est vrai que, donc, premier module, on a vu l'évangile. Donc, Matthieu chapitre 28, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, on a vu l'évangile. Ensuite, on a vu le baptême. Et ensuite, il dit, et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Donc, voilà, enseignez-leur. Donc là, il y a l'enseignement aussi qui est important, des choses de base. Donc, le mot enseigner ou alors ce que je vous ai prescrit, donc les prescriptions ou encore les instructions. Voilà, ce sont plusieurs mots qu'on trouve, mais qui ont la même valeur. Euh, donc, par l'inscription, on a habituellement un enseignement qui fait foi, qui fait autorité. C'est-à-dire que voilà, voici comment les choses doivent se passer. Ce sont ces enseignements-là que nous retrouvons notamment dans le Nouveau Testament. Voilà, ce sont des choses, j'ai envie de dire de manière, ce sont des choses officielles que tout enfant de Dieu, tout disciple doit connaître pour marcher en suivant ces règles. De la manière que lorsque vous avez entamé un emploi, eh bien, il y avait des règles à respecter pour pouvoir évoluer dans la société. Eh bien, voilà, en Christ, c'est pareil. Nous avons ces règles. Et quelques-unes de ces règles, donc une qu'on a vue là, qui est affiché, de Thessaloniciens chapitre 2, verset 15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes, retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par nos lettres. Donc déjà, il y a cette première instruction qui est de retenir les instructions. Et c'est vrai que les premiers disciples, d'accord, donc il y avait beaucoup le langage oral, donc ils se transmettaient ce qu'ils avaient reçu, et puis il y a aussi les lettres des apôtres et les évangiles qui nous donnent un autre point de vue, puisque nous avons également des messages qui nous sont écrits. D'accord? Alors, si nous considérons, comment dire ça? Le message, voilà, on va dire ça comme ça. Si nous considérons que le message chrétien est un ensemble de croyances, d'accord? Quand je dis des croyances, nous croyons au Seigneur Jésus. Nous croyons que le Seigneur Jésus est venu sur terre d'abord pour les Juifs, mais que les Juifs l'ont rejeté. Nous croyons que le Seigneur Jésus a été crucifié, qu'il est mort, qu'il a été mis au tombeau. Nous croyons que le Seigneur Jésus est ressuscité. Nous croyons que le Seigneur Jésus nous prépare une place auprès du Père. C'est un ensemble de croyances. Mais bien souvent, nous oublions, d'accord, que dans la vie en Christ, d'accord, il y a aussi un accent qui est mis sur quoi? Sur la façon de vivre. Le Seigneur Jésus lui-même a mis le doigt sur certaines instructions qui permettent de faire quoi? Qui permettent de plaire à Dieu. On a par exemple le sermon sur les montagnes. Quand il dit heureux, et ensuite, après avoir dit heureux, il dit quoi? Il dit, il y a une promesse qui va avec. Vous avez vu ça ou pas? On peut le prendre, on peut passer rapidement dessus. Alors, Matthieu, alors le sermon sur la montagne. Matthieu 5. Alors, on va le prendre. Alors, à partir du verset 3, Matthieu chapitre 5, verset 3, il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ça veut dire que si vous êtes pauvre en esprit, le royaume des cieux est à vous. C'est un principe de base. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Vous voyez, heureux ceux qui ont faim et soif de justice,
car ils seront rassasiés. Vous voyez ici, là, il y a toute une liste d'instructions, de choses fondamentales qui nous sont données. Et on voit qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est dit, il y a aussi une promesse qui va avec. Donc, j'ai pris cet exemple du sermon sur les montagnes. Il y a aussi, vous pouvez le voir, dans le dernier entretien de Jésus avec ses disciples, qu'on peut voir en exemple dans Jean chapitre 13. Donc, je vous laisse la référence. Vous allez le lire après parce que c'est vrai que le temps avance. Et c'est vrai que donc, les premiers disciples, donc les apôtres et les responsables des premières églises, quand on a vu dans les actes des apôtres, eh ben, ils ont considéré qu'il y avait un aspect primordial de faire quoi? Eh ben, de transmettre cet enseignement pratique. D'accord? Il y a la croyance, mais il y a aussi la pratique. Et c'est ainsi que sous l'inspiration du Saint-Esprit, donc les auteurs du Nouveau Testament, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils nous ont transmis un certain nombre d'enseignements pour l'Église. D'accord? Et ces enseignements qu'ils nous ont transmis, eh ben, aujourd'hui, ces enseignements sont devenus pour nous eh ben, un instrument qui nous permet aussi de faire quoi? De pouvoir baser notre vie sur Christ. Aujourd'hui, nous avons la Bible, nous avons la parole de Dieu et nous pouvons baser notre vie dessus afin de solidifier notre vie en Christ. Et Paul l'a écrit, j'ai pris le texte de Romains 6, par exemple, au verset 17, comme Paul l'a écrit aux Romains, il dit quoi? Mais grâce à Dieu, grâce soit rendue à Dieu, de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Regardez bien, ce n'était pas simplement une croyance de croire que Jésus est ressuscité, mais il dit quoi? Vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ce qui veut dire qu'on a donné aux chrétiens quoi? Un ensemble de règles. On les a instruits dans des règles dont ils ont obéi. Ils ont été instruits selon ces règles et ils y ont obéi. Il y a aussi cet exemple, pareil, dans la même lancée, donné à Timothée, de Timothée, chapitre 1er, verset 13, où il dit « Retiens dans la foi, donc dans la foi en Christ, ou alors dans les enseignements, donc la foi dans ce terme, donc dans la foi en Christ, et dans la charité qui est en Jésus-Christ, le modèle de saine parole que tu as reçu de moi. » D'accord? Là, il n'est pas seulement question de croyance, d'accord? Mais il est aussi question de quoi? De principes, d'instructions qui ont été transmises. D'accord? Donc, au cœur de cet enseignement pour la vie au quotidien, se trouve quoi? Eh bien, se trouve la compréhension que Christ est venu pour permettre aux hommes, quand je dis aux hommes, je ne parle pas que des hommes, hein, je parle des hommes, et également des femmes, de faire quoi? De partager la même nature que Dieu. D'accord? On peut le voir, par exemple, on va prendre le texte de 2 Pierre. Alors, voilà. 2 Pierre, chapitre 1er. Aïe, est-ce que c'est cette référence-là? Oui, c'est ça, 2 Pierre, chapitre 1er, verset 4. Alors, je prends verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, verset 4, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Vous avez vu dans les béatitudes, vous voyez, à chaque fois qu'il dit quelque chose, il y a une promesse derrière. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera ou qu'on vous persécutera à cause de moi. Il dit réjouissez-vous de ce que vous soyez dans l'allégresse. À chaque fois qu'il dit heureux, tout de suite derrière, il y a une promesse. Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Vous voyez, ici, il y a quoi? Il y a les précieuses promesses afin que vous deveniez participants de la nature divine. En faisant quoi? En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alors, il parle quoi de là? Lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Donc, on a ces promesses qui nous sont faites
et nous permettent de faire quoi? De devenir participants de la nature divine. Autrement dit, de partager la même nature de Dieu ou encore de lui, dit différemment, de lui ressembler. Et le Seigneur Jésus disait dans Matthieu chapitre 5, verset 48, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Soyons parfaits comme Dieu est parfait. Donc, on lui ressemble. Excusez-moi, je prends encore quelques références. Si on ne va pas jusqu'au bout, c'est pas grave, je vais prendre plus de temps dessus. 1 Jean chapitre 3, verset 2, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons quoi? Nous serons comment? Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Voilà. Ces principes nous donnent de pouvoir faire quoi? De pouvoir devenir de la même nature que Dieu. Et c'est vrai que les premiers chrétiens, donc nous aussi qui sommes disciples, ben, ces premiers chrétiens voyaient donc dans ces textes du Nouveau Testament une suite et un perfectionnement donné au peuple de Dieu. Donc une suite de l'Ancienne Alliance, d'accord? Et là, il y avait un principe de vie qui nous permettait d'améliorer notre vie en Dieu. Donc, c'était une révélation de Christ qui nous permettait de vivre pleinement en accord avec les intentions de Dieu pour pouvoir devenir de la même nature que le Seigneur. Alors, là, j'ai pris volontairement un texte dans Colossiens, mais si vous regardez toutes les épîtres, enfin pas toutes les épîtres, mais la majorité des épîtres, vous allez voir que souvent, elle commence, et d'ailleurs dans les Actes des Apôtres, on l'a vu quand l'apôtre Paul parlait, elle commence par un enseignement sur l'œuvre de Christ, donc qui est Christ et qu'est-ce qu'il a fait, et ensuite elle se termine par des instructions sur la manière dont nous, en tant que chrétiens, nous devons vivre. Alors, bien sûr, vous le trouvez dans Colossiens, que j'ai pris ce soir comme texte de base. On le retrouve dans Romains, Galates, dans Éphésiens. Bon, l'épître à Timothée est un petit peu différente, mais même la première épître de Pierre a ce format-là, où parler d'abord de qui est Christ, ensuite de ce qu'a fait Christ, et ensuite donner des instructions, donc ce que je vous ai prescrit, des instructions sur la manière dont les chrétiens doivent vivre. Alors, je vous avais demandé quels sont les principes fondamentaux en Christ. Donc, c'est vrai que j'ai posé la question sur la manière dont moi je l'ai préparé. Et après, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, c'est dommage parce que personne ne m'a posé la question, qu'est-ce que j'entendais par là? Peut-être que j'aurais pu réexpliquer. Puis c'est en repréparant notre réunion de ce soir que je me suis dit, mais que je n'avais pas suffisamment expliqué la question. Peut-être que tout le monde n'avait pas compris vraiment ce que j'entendais par principes fondamentaux, c'est-à-dire les enseignements de base Tu en prends ton Christ. classeur dans la voiture ou tu laisses là? Alors, il y a un micro qui est ouvert. Voilà. Alors, quelques principes fondamentaux en Christ. Je ne vais pas je vais pas vous donner tous les principes ce soir, mais je vais faire quelques points. Alors, je vais prendre avec vous quelques points que l'on peut retrouver dans la parole de Dieu. Donc déjà, on va prendre... Oui, Sœur Jeanne? Tu attendais qu'on puisse te dire quoi? Sur quoi tu voulais? Moi, j'ai dit, Jésus est le pain de vie. Est-ce que c'est ce que tu attendais? Jésus est le chemin et la vérité et la vie. Est-ce que, je ne sais pas. Non, alors là, ce que tu me donnes, donc c'est la première partie, c'est la partie qui est Christ. Mais c'est pour ça que je me suis rendu compte qu'effectivement, je n'ai pas détaillé suffisamment la question. Ce que j'attendais par principes fondamentaux, c'est-à-dire que les enseignements rudimentaires de la vie du chrétien. Qu'est-ce qu'un chrétien, qu'est-ce qu'un disciple, pardon, doit faire, les choses qu'un disciple doit faire. Ah, ok. Donc on va les reprendre ce soir, ce n'est pas grave. On va en prendre quelques-uns et puis de toute façon par la suite, dans vos notes, vous allez pouvoir aussi, au fur et à mesure que vous allez étudier la parole de Dieu, trouver d'autres principes fondamentaux, les écrire et pouvoir ainsi
comparer votre vie à ces principes pour pouvoir également avancer dans cela avec Christ. Premier principe fondamental que nous trouvons dans Matthieu chapitre 28, le disciple doit faire quoi? Il doit aller faire des disciples. D'accord? Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseigner à observer ce qui lui a lui-même été prescrit. D'accord? Un autre principe fondamental, là, je vais partir un petit peu sur les épîtres. On peut prendre par exemple, allez, on va prendre Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Alors, on va afficher les textes. Alors, voilà, on va prendre Éphésiens chapitre 4. Alors, au verset 20, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, dépouiller de quoi? Du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse. La convoitise trompeuse qui peut nous ramener au texte de Colossiens qu'on a pris tout à l'heure, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Un principe, un des premiers principes, le disciple doit faire quoi? Il doit se dépouiller à cause de sa conduite passée. Donc, il doit se dépouiller du vieil homme ou encore de sa vieille nature. Pourquoi? Parce que c'est une nature qui se corrompt. Elle se corrompt par la convoitise trompeuse. Donc, premier principe fondamental là, par exemple, se dépouiller de la vieille nature et faire quoi? Et être renouvelé dans l'esprit de son intelligence. Ou encore, revêtir la nature nouvelle, être créé selon Dieu. On peut le voir encore. Je vais descendre, j'ai pris quoi, les versets. Voilà, je vais prendre ici, là. Donc voilà, ici, là, verset 24. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. D'accord? Donc, toujours dans le même, donc le même point, je peux prendre ce texte de Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à faire quoi? À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, qui sera de votre part un culte raisonnable. On est dans la même, dans la même chose que le verset qu'on vient de lire. Ne vous conformez pas au siècle présent. Donc voilà, on se détache, on se dépouille du vieil homme, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Au chapitre 13, pareil, sur le même point, chapitre 13, versets 11 et 12, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de vous que lorsque nous avons cru. Et au verset 12, la nuit est avancée, le jour approche. Il dit quoi? Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. Donc voilà, on peut dire, voilà une des instructions, un des commandements rudimentaires, ou alors ce que moi j'ai appelé les principes fondamentaux qu'on a ici, c'est se dépouiller de notre vieille nature et être renouvelé par l'esprit de l'intelligence. On peut voir aussi, alors je vais vous donner, ça c'est quelque chose que vous connaissez, Galates, voilà, Galates chapitre 5, d'accord? Les vertus que le disciple doit manifester. Pourquoi je l'ai pris volontairement dans ce sens-là, être renouvelé par l'esprit de votre intelligence et aujourd'hui les fruits de l'esprit, donc qui nous permettent d'être renouvelés. Il y a quoi? Donc on les connaît. Principes fondamentaux, tout chrétien doit manifester, tout chrétien, pardon, pas tout chrétien, tout disciple doit manifester le fruit de l'esprit. Un fruit avec plusieurs caractéristiques. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà. On peut voir aussi, bon, on a vu cette référence de Galates 22. Vous pouvez noter
la référence suivante qui est dans le même sens, Colossiens chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Voilà, on est dans dans la suite même du fruit de l'esprit. Donc voilà, un autre principe fondamental en Christ qui est très important. Alors, je ne sais pas encore à quel moment je vais le faire, mais je pense que je vais faire une série d'études spécifiquement sur ce thème. Ce sont les bonnes relations chrétiennes au sein de la famille. D'accord? Puisqu'on sait que l'Église commence par le couple, le foyer, avant de s'étendre pour devenir une communauté. Donc, il faudra que je trouve, je ne sais pas encore quand est-ce que je vais le faire, mais il va falloir que je prépare ça, une étude spécifique sur les bonnes relations entre les bonnes relations chrétiennes au sein de la famille. Alors, qui peut me donner un exemple ou un texte de la parole de Dieu? Il y en a plein. Il y en a plein. Vous les connaissez? Alors? Sûrement. Les parents doivent pas hériter les enfants? Oui, effectivement, ça m'a fait rire parce que je me suis dit tout de suite que c'est celui-là qui va sortir en premier. Alors, effectivement, voilà, c'est ça. Donc, les parents ne doivent pas irriter les enfants doivent obéir aux parents. On peut prendre dès le départ. Hein. Alors, premier départ, Éphésiens chapitre 5, verset 22. Marie, aimez Femme, Femme, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Ça, c'est un principe fondamental. Oui. On descend au verset 25. Un principe fondamental. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est un principe fondamental en Christ. Pourquoi? Parce que regardez dans ces deux principes, le Seigneur est manifesté dans ces deux principes. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Donc il y a un lien. Pareil, verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. L'attitude que nous avons vis-à-vis de Christ, c'est la même attitude que nous avons vis-à-vis de notre mari ou de notre femme. Donc voilà, on a cette relation en Christ. On peut voir aussi, Éphésiens chapitre 6, bien sûr, enfants, obéissez à vos parents, encore une fois, selon le Seigneur, car cela est juste. D'accord? Donc, je reprends. Donc, ça, on revient au même principe. J'ai pris Colossiens pour montrer qu'il n'y a pas qu'Éphésiens qui en parle. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur, ou encore verset 19, Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Vous voyez, au verset 19. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Ensuite, père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Voici 4 principes fondamentaux en Christ qui touchent la famille. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme principes fondamentaux? Eh bien, de la même manière qu'il y a cette bonne relation que nous avons au sein de la famille, eh bien, il y a aussi la bonne relation au sein de la communauté chrétienne. D'accord? Un exemple, vous connaissez ce texte qui dit quoi? Que l'amour soit sans hypocrisie. Au Romains chapitre 12, versets 9 et 10, que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Et il continue, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur usé de prévenance réciproque. Donc ça aussi, c'est un principe fondamental en Christ, donc la relation que nous avons les uns envers les autres. Je reviens à Colossiens, qui continue, Colossiens chapitre 3, versets 13 à 16. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, qu'est-ce qu'on fait? Pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné.
pardonnez-vous aussi. Encore un principe fondamental. Mais par-dessus toutes choses, par-dessus toutes ces choses, pardon, revêtez-vous de la charité ou encore de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Je finis par le verset 16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Et regardez ce qu'il dit, on va revenir dessus. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Voici encore un principe fondamental. S'instruire et s'exhorter les uns les autres en quoi? En toute sagesse. Il y a une manière de le faire. On s'instruit par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. On chante le Seigneur. Voilà, donc il y a ça. J'avais pris une dernière référence pour ce point, c'est celle de Philippiens chapitre 2, verset 24. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité ou encore dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Comment? Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc voilà encore un principe fondamental en Christ qui est cette bonne relation qu'il y a dans la communauté chrétienne. Alors, bien sûr, si dans les principes fondamentaux en Christ, il y a cette bonne relation au sein de la famille, si dans les principes en Christ, il y a cette bonne relation au sein de la communauté chrétienne, dans les principes en Christ, il y a également quoi? Une bonne relation, encore un bon comportement que nous devons avoir envers nos voisins ou encore ceux du dehors. Juste le temps de me laisser le temps de boire un verre d'eau. Je demande à quelqu'un de lire pour moi Colossiens chapitre 4, versets 5 et 6, s'il vous plaît. Alors, 5 et 6, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Voilà, je te remercie. Alors, verset 5, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Vous voyez, il y a aussi cette relation avec ceux du dehors. Il nous donne une conduite à manifester, que votre parole, donc là, il s'agit de ceux du dehors, hein? D'accord? Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Alors, je vais couper le micro, voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que face à ceux du dehors, nous avons également un comportement à manifester. On peut voir aussi ce texte de 1 Pierre chapitre 2. Alors, 1 Pierre chapitre 2, au verset 12, il dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite. » Donc voilà, vous voyez, on a un comportement en tant qu'enfant de Dieu, même vis-à-vis des païens, nous avons un comportement à manifester. 1 Pierre chapitre 2, verset 12, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Ça veut dire qu'ils doivent trouver chez vous un bon témoignage de sorte que lorsque Dieu les visitera,
eh ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se souvenir du bon témoignage que vous avez eu et ils vont glorifier Dieu par rapport à ce bon témoignage qu'ils ont vu dans votre comportement. D'accord? Alors, un autre point que je vais prendre, alors, c'est la relation. Comment dire ça? Non, je vais prendre ça. Voilà, la relation vis-à-vis des autorités. Serviteurs, soyez soumis en tout. Alors, d'accord, la relation vis-à-vis des autorités. Alors, 1 Pierre chapitre 2, versets 13 et 14. Alors, 1 Pierre chapitre 2, versets 13 et 14, je vais le prendre. 1 Pierre chapitre 2, je n'avais pas vérifié la référence, j'espère que c'est bien ça. Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie. Voilà. Soyez soumis à cause du Seigneur. Alors, il dit bien, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit comme roi, soit comme souverain, soit comme gouverneur, soit comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Donc voilà, même vis-à-vis des autorités, d'accord, à cause du Seigneur, nous avons une attitude que nous devons manifester. Alors, j'avais pris une autre référence, c'est Romains chapitre 13. Ah, voilà, c'est pour ça. J'avais pris cette référence-là, Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, que vous allez pouvoir lire du verset 1 à 7. Hein. Je vous donne la référence, vous allez pouvoir la lire. Romains chapitre 13, verset 1 à 7. Voilà, je voudrais prendre un dernier avec vous, je voudrais prendre un dernier principe, puis il y en a d'autres qu'on aura le temps de voir ultérieurement. Alors, c'est cet appel à la vigilance et à la responsabilité. Pourquoi? Parce que, donc, voilà, je vous parle à vous selon le ministère que le Seigneur m'a donné. Mon rôle est de faire des disciples. C'est le travail de tout. C'est le travail de tout disciple de faire des disciples. Mais dans mon ministère, je dois veiller à cela, à pas simplement faire des simples disciples, mais à former des responsables, des gens qui se lèvent vraiment pour le Seigneur. Et il y a cette vigilance, ce point qui est important, cette vigilance et à la responsabilité qui se trouve dans 1 Pierre chapitre 2. Pourquoi j'ai dit 1 Pierre chapitre 2? Non, c'est pas 1 Pierre chapitre 2, c'est 1 Pierre chapitre 5. C'est pas ça. Serviteurs, soyez soumis de toute. Non, c'est pas ça. C'est pas 1 Pierre chapitre 2, c'est 1 Pierre chapitre 5. Voilà. Voilà, 1 Pierre chapitre 5. Et là, il s'adresse aux responsables. Il dit quoi? Il dit soyez sobres, veillez. Donc, il y a la vigilance. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, le disciple doit être vigilant. D'accord? Il ne suffit pas de dire oui, mais j'ai le Seigneur avec moi, tout va bien. Oui, tout va bien. Mais en face, il y a un ennemi. Donc, on doit être vigilant et on doit manifester cette responsabilité. Éphésiens chapitre 6, je vais venir sur cette responsabilité. Éphésiens chapitre 6, un texte que vous connaissez, à partir du verset 10. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Voici un principe fondamental. Pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu. D'accord? Vous les connaissez, les armes de Dieu, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.
Voici les armes, verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. La particularité de ce texte, c'est qu'il ne dit pas demandez à Dieu, d'accord? Il dit prenez. Au verset 11, il dit revêtez-vous, d'accord? Au verset 13, il dit prenez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ces armes sont déjà à notre disposition. D'accord? Les armes de Dieu sont déjà à notre disposition. Nous n'avons qu'à nous servir. Nous n'avons qu'à les prendre. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité est déjà à notre disposition. Revêtez la cuirasse de la justice. Pareil, la justice est déjà à notre disposition. Nous n'avons qu'à la saisir. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. La foi est à notre disposition. Nous avons la foi. Regardez ce que le Seigneur disait à ses disciples. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, qu'est-ce qu'il demandait au Seigneur? Il disait, Seigneur, augmente-nous la foi. Mais en fait, la foi, aussi petite soit-elle, était déjà à leur disposition et cette petite foi était capable de faire de grandes choses. D'accord? Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, vous l'avez, vous le savez. Donc, ce sont des armes qui sont déjà à notre disposition. Et on continue. Principe fondamental, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. D'accord? Voici un autre principe fondamental en Christ. Quand je dis principe fondamental, donc, ce sont ces instructions de base dans la vie en Christ que les disciples que nous sommes doivent appliquer. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici des enseignements que les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prescrit. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont reçu du Seigneur. Eh bien, ils les ont inscrits. Pourquoi? Pour nous enseigner à observer ce que le Seigneur leur a prescrit et que nous aussi, nous devons faire quoi? Nous devons observer, mais que nous, par la suite aussi, nous devons prescrire. Tout disciple accompli sera comme son maître. Et on a vu tout à l'heure, quand j'en ai parlé, de la nature de Dieu que nous prenons, nous avons cette possibilité d'obtenir la même nature de Dieu. Donc c'est vrai que Christ, dans le temps qu'il a passé sur terre, dans son ministère, les apôtres après lui, pardon, et les autres responsables des premières églises ont considéré que l'enseignement, que ces enseignements de la vie chrétienne étaient une norme pour les chrétiens, puisque le Seigneur lui-même a donné déjà ses premières instructions à ses disciples. D'accord? Et on peut voir, j'ai pris quoi comme référence? 1 Jean 3. Voilà, 1 Jean chapitre 3, verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. D'accord? Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Ça veut dire quoi? Vous voyez, encore, ce sont des choses qu'on a vues, des principes fondamentaux. Pratiquer la justice, d'accord? On a vu tout à l'heure, dans les principes fondamentaux, le comportement des chrétiens dans le couple, vis-à-vis de nos frères, vis-à-vis de ceux du dehors, voilà. Non plus celui qui n'aime pas son frère. Si tu n'aimes pas ton frère, tu n'es pas de Dieu. Et pourtant, tu peux dire, je crois au Seigneur Jésus. Il y a la croyance, mais il y a aussi observer ce que je vous ai prescrit. D'accord? On peut voir dans la même lancée que ce texte de l'épître de Jean, on peut voir un principe fondamental, Matthieu chapitre 7. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Vous voyez, c'est un principe fondamental. Et je vais prendre juste le verset 20, je ne vais pas lire tout le chapitre, je vais pas lire tout le chapitre
7, mais je vais prendre le verset 20, qui conclut, qui dit « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez ». Ou comme on a vu dans 1 Jean chapitre 3, d'accord? Quiconque ne pratique pas la justice, non, pardon, au début du verset 10, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui pratique les instructions, les principes fondamentaux, ou encore dans Galates, il est dit quoi dans Galates? Il est dit les enseignements rudimentaires. Voilà le terme que je cherchais, que je ne trouvais pas. Les enseignements rudimentaires, voilà, de Christ, voilà, il se fait reconnaître en tant qu'enfant de Dieu. D'accord? Alors, c'est vrai, c'est une vérité que l'Église n'est pas parfaite. D'accord? Nous ne sommes pas parfaits. Mais si, en tant que chrétiens, comme l'ont fait les premiers chrétiens avant nous, nous nous efforçons à appliquer ces principes de vie nouvelle en Christ, cela permet de faire quoi? Cela permet de se démarquer du monde. Regardez ici, 1 Jean chapitre 3, verset 10, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Vous voyez, il y a cette démarcation qui se manifeste non pas simplement par notre croyance en Christ, mais par l'observation des instructions que nous avons reçues. D'accord? De la même manière que nous annonçons, et des fois de manière très courageuse, l'évangile, eh bien, il y a aussi des principes que nous devons observer. D'accord? On est d'accord sur ça? D'accord. Et comme je dis, c'est vrai que l'Église n'est pas parfaite. Quand je dis l'Église avec un grand E. Nous ne sommes pas parfaits. Mais si nous observons ces principes, nous tendons à la perfection. D'accord? Je vais m'arrêter là pour ce soir, puisque le temps est avancé. Alors, comment on fait ça? Voilà. Alors, je vais vous donner un exercice personnel, hein, mais ça, c'est pour vous. On ne va pas revenir dessus, sauf si vous souhaitez que l'on revienne dessus. D'accord? Alors, sur un exercice personnel, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh ben voilà, donc chacun pourra, eh ben, au vu de ce qu'on a vu ce soir, et bien sûr maintenant donc de la lecture et la méditation que vous aurez de la parole de Dieu, des principes de base en Christ que vous allez voir, vous allez pouvoir voir à quel moment dans votre vie donc vous avez eu à comprendre ces différents principes, par exemple, que nous avons vus en ce soir, et les autres principes, et quel emploi vous en faisiez. Par exemple, comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure, que quand vous prenez un nouvel emploi, d'accord, eh ben, il y a des règles que vous respectez. Pour ceux qui sont sportifs, pareil, lorsque vous faites une discipline sportive, il y a des choses que l'on vous apprend. Par exemple, quand vous êtes coureur, vous n'entrez pas sur le stade et vous vous mettez à courir d'abord. Non, il y a une manière de s'échauffer, de se préparer. Mais pareil, dans la vie en Christ, il y a ces principes fondamentaux. Donc voilà, vous avez la possibilité de faire une comparaison avec ces principes fondamentaux et votre vie afin de pouvoir harmoniser les deux. Et alors, je vais vous poser une question, même si la réponse, normalement, vous devez déjà l'avoir. La question, c'est pourquoi est-ce important de bien apprendre ces principes fondamentaux? Et la réponse, vous l'avez déjà. Pourquoi? Parce qu'il dit « Et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit ». C'est-à-dire que vous, à votre tour, vous devez les enseigner, ces principes. Donc, il est important de bien les apprendre. Par contre, une autre question que je vous pose, et là, vous pourriez l'écrire, et si vous voulez, on peut revenir dessus une autre fois, c'est, comment formuler ça? Quels seraient les problèmes, quels problèmes il pourrait y avoir à ne pas maîtriser donc, ces principes dans les enseignements qui nous sont donnés, en particulier ici dans les épîtres. D'accord? Voilà. Et ça va permettre, voilà, la méditation de ce soir va permettre de faire quoi? De les appliquer dans nos vies. D'accord? Donc voilà, au fur et à mesure de vos méditations, vous savez maintenant, ah oui, mais c'est vrai, il y a des principes de base. Voilà, est-ce que je les pratique? Si je ne les pratique pas, il faut que je les note pour voir
pouvoir les pratiquer. Donc, pour pouvoir pratiquer cet enseignement que nous avons reçu de Christ, qui nous a été laissé au travers de sa parole. Volontairement, vous avez vu, je ne suis pas revenu sur la loi, je suis resté vraiment sur ces principes qui ont été donnés en Christ. Voilà. Alors, pour la semaine prochaine, ce qu'on va faire, alors, après avoir vu les principes fondamentaux, on peut voir, parce que j'en ai très brièvement parlé en début d'instruction, on peut voir le renouvellement de l'intelligence. Ouais, ça peut être un bon thème. On peut voir le renouvellement de l'intelligence. Alors, je vais vous mettre les questions dans les groupes WhatsApp pour pouvoir travailler dessus. Donc, je vous donne le texte de référence. Donc, il faudra lire Romains chapitre 12. Voilà, et méditer sur tous les 2 premiers versets. Donc, Romains chapitre 12, les versets 1 et 2. Je vais juste les lire avec vous ce soir. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Donc, voilà, c'est des versets sur lesquels pardon, nous allons travailler jeudi prochain. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc ça fait partie des principes fondamentaux. Donc la semaine prochaine, on va étudier en particulier le renouvellement de l'intelligence. D'accord? Quelqu'un a des questions avant qu'on passe avant qu'on clôture? Il n'y a pas de questions? S'il y a des questions, il faut les poser parce que j'ai vraiment besoin d'être sûr que tout le monde comprend. Je ne veux pas avancer pour avancer et puis et perdre du monde en route. Non, je préfère, s'il faut qu'on prenne plus de temps, je préfère prendre plus de temps qu'on puisse, pour être sûr que tout le monde comprenne. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. D'accord? Il n'y a pas de questions, c'est parce que l'heure est avancée, c'est ça? Non? C'est bon pour tout le monde? Pas de questions. D'accord. Très bien. Eh bien, on va conclure. Et puis, la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons voir le renouvellement de l'intelligence avec ce texte de base de Romains, chapitre 12, versets 1 et 2. Et ensuite, donc il faut que je prépare ça. Et ensuite, on va voir, donc dans la même continuité, on va voir la vie d'un disciple. D'accord? Avec les principes fondamentaux, ça va nous permettre d'étudier la vie d'un disciple, puisque nous sommes des disciples. Donc, nous allons pouvoir étudier la vie d'un disciple selon la parole de Dieu pour pouvoir étudier également notre vie et progresser également dans notre marche avec le Seigneur. Je vais vous envoyer dans la paix de Dieu. Souverain Père, je te bénis et je te remercie de ce qu'en ce soir, tu nous as donné de pouvoir travailler ensemble sur les enseignements de base de ta parole que tu nous as donné comme instruction au travers de ces premiers disciples qui nous les ont transmis, nous laissant par là, en plus de nos croyances en toi, ces principes qui nous donnent d'améliorer nos vies et de marcher selon ton enseignement afin de pouvoir être identifiés en tant qu'enfants de Dieu. Je te bénis, mon Dieu, pour cette grâce que tu nous donnes. Merci de ce que par ton esprit, tu touches le cœur de chacun de tes enfants afin de lui donner la compréhension de ta parole et que tu leur donnes de grandir encore avec toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Demain soir, il y a l'étude biblique avec le frère Christian Bravo à 19h sur la plateforme. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus.